Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire votre guidance, les tirages pour cette semaine. Avec un petit peu de retard, j'avoue. Nous sommes déjà mardi. Encore bravo à Maïté qui a remporté la guidance personnalisée gratuite. Comme je vous disais lors des résultats, je vais offrir de nouveau une guidance parce qu'on s'approche des 10 000 abonnés. Donc j'attends que la barre des 10 000 soit franchie pour lancer le jeu concours. Nous sommes à 9 982. J'ai très envie qu'on passe la barre des 10 000 avant le 1er janvier parce que ce sera quand même très symbolique. Donc je vais commencer par vous remercier tous d'être là sur cette chaîne. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos mails. J'ai reçu beaucoup de mails pour me souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous renvoie la même. Merci à tous. J'espère que vos fêtes se sont bien passées. Et puis on va y aller. Donc je vais faire le tirage pour la féminine, ensuite le masculin, puis le lien. Vous avez toutes les explications en barre de description, ainsi que mon mail. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie un tirage pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique si vous en ressentez le besoin. Ok, on va y aller. On va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies cette semaine. Et comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Première carte féminine, le changement, la confiance, la compréhension et la lumière. Ok, des belles cartes quand même ici pour commencer ton tirage. Alors, on te dit clairement que là, tu es dans une étape de transformation, de changement. On va te demander d'aller vers plus de confiance, confiance en toi, confiance en l'univers, en ton autre. Mais par rapport à cette confiance, je pense que tu en es totalement consciente, puisqu'on a la compréhension dessus. Et la lumière, ça rappelle quand même la carte du tarot de Marseille, du soleil, qui parle de chaleur, de bonheur. Excusez-moi pour le... de chaleur, de bonheur, de joie. La lumière, c'est aussi une nouvelle, y voir plus clair dans la relation. C'est une nouvelle vision de la situation. Je pense que ce changement, tu le pressens, tu le vis, tu l'as intégré. Tu l'as intégré. Et peut-être que ce changement t'amène d'ailleurs à aller vers plus de confiance et de foi dans ta relation. Le changement, il est par rapport à cette carte de la réconciliation. Parvenir à être en harmonie avec ton autre. Donc voilà, le lien d'âme, il est là. Il y a bien ces énergies de réconciliation entre vous. Attention toutefois aux dépendances. Alors les dépendances, ça peut être plusieurs choses. Effectivement, on peut parler de dépendance affective, mais on peut aussi parler de toutes les autres dépendances, alcool, cigarette, café, nourriture, sport aussi. Pas moi en ce moment, hein, clairement. Mais par rapport à ces dépendances, il y a dessus cette lumière. Donc peut-être que justement, il y a une prise de conscience sur des choses à modifier par rapport aux dépendances. On parle des résolutions de la nouvelle année. Peut-être que justement il va y avoir de nouvelles résolutions pour être moins dans certaines dépendances dans ta vie. Mais en tout cas, voilà, ce qui est beau, c'est qu'il y a ce changement, cette réconciliation, ces énergies de réconciliation qui sont en cours dans ta relation avec ton masculin qui est là. C'est beau, hein? Confiance en ton lien d'âme, ton lien d'âme avec ton masculin. Ouh là là, j'ai du mal à parler. Ok. Encore cette idée de clairvoyance quand même, hein. Il y a quelque chose, il y a une forme de lucidité qui arrive. Mais là, pour moi, la clairvoyance, elle parle au masculin. Le masculin vient s'inviter dans ton tirage féminine pour te parler, pour t'adresser des messages.
Et il te dit par rapport à toute une période où j'étais dans une forme de culpabilité, peut-être aussi dans une posture sacrificielle, ça y est, j'y vois clair. J'ai compris ce processus de culpabilité. Et que fait ce masculin? Il va vers cette carte de la fatalité qui correspond à la maison Dieu du tarot de Marseille. Je vais déstructurer mes croyances limitantes et ce principe de toujours être dans la culpabilité et du coup de rester dans une forme d'immobilisme, à ne pas agir parce que j'ai peur qu'on me fasse des reproches. Et maintenant, ça suffit. Le masculin te dit ici, j'y vois clair, j'ai compris, je vais arrêter d'être dans la culpabilité et je vais peut-être décider maintenant de vivre pour moi. Et là, ça va créer clairement ce chamboulement, cette transformation, ces énergies de réconciliation. Peut-être que ce masculin, précédemment, il ne pouvait pas aller vers cette réconciliation parce qu'il était trop dans une forme d'emprise, de culpabilité, d'avoir peur qu'on lui fasse des reproches. Et maintenant, ce masculin, il dit ça suffit, je détruis tout ça parce que j'ai envie d'aller vers cette réconciliation. Et de toute façon, c'est une nécessité. C'est-à-dire que la source l'a poussé à aller au bout du bout. Voilà, il est poussé dans ses retranchements. Et peut-être qu'il s'est passé quelque chose pendant ses vacances de Noël qui fait que la goutte d'eau a fait déborder le vase et que le masculin envoie tout bouler en fait. Tout valdinguer. Stop, c'est terminé. Il y a eu sans doute pour ce masculin, voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il s'est passé quelque chose, je pense, pour ce masculin pendant ses vacances de Noël. Il y a peut-être eu des conflits, des paroles blessantes, tranchantes, avec un entourage. Et c'est un petit peu, voilà, ce que je disais, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Maintenant, ça suffit, cette fois-ci, je ne vais pas culpabiliser et je vais faire les choses pour moi. Et du coup, c'est fou comment on finit par parler du masculin dans le tirage de la féminine. On a un masculin qui est tenté, avec la carte 11, le nombre des flammes jumelles, d'aller de nouveau croquer le fruit défendu, l'amour pour sa féminine. Là, on le ressent clairement, il y a quelque chose qui est en train de se retourner. Et on a voilà, la nécessité de couper avec cette carte de larmes, il y a peut-être eu des larmes d'ailleurs, avec cette carte de larmes, de couper de façon d'une façon assez tranchante ce qui l'emprisonnait et ce qui l'empêchait d'aller vers ce lien d'âme, ce lien d'éternité, d'aller vers cet amour. Alors, avec le Rider, nous avons le Roi de Pentacle, le 8 d'épée, la Reine d'épée, le Soleil et le Diable. Ok. Alors, le Roi de Pentacle, on va être sur l'envie de trouver une forme de sécurité, d'abondance. On est vraiment axé ici sur le matériel, d'accord ? Le besoin de se retrouver financièrement en sécurité. Et à côté de ça, par rapport à ce désir d'être à l'aise financièrement, de ne plus se tracasser pour des questions matérielles, on voit qu'on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est lorsque féminine, tu t'enfermes un petit peu, tu te retrouves coincé par un... C'est pas par l'extérieur, ce sont des barreaux que tu as posés. C'est comme si, féminine, tu avais créé ta propre prison par des pensées limitantes. Et ces pensées ici, avec le Roi de Pentacle, seraient je ne peux pas gagner ma vie correctement, je ne peux pas être à l'aise financièrement, matériellement. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est qu'il ne tient qu'à toi de modifier tes pensées pour pouvoir être dans l'abondance financière et matérielle. Donc là, on est vraiment axé non pas sur le lien, mais sur le rapport à l'argent, le rapport au matériel. On te dit que tu as peut-être des croyances limitantes à revoir, à libérer, pour pouvoir être plus à l'aise dans ta vie financière et matérielle. La Reine d'épée, ici, on va te conseiller d'aller moins vers le côté émotionnel, mais plus être comme cette Reine d'épée qui est vraiment sur l'analyse, le discernement, la maîtrise du mental. Ce qui intéresse la Reine d'épée, ce ne sont pas les émotions, ce sont les faits.
Donc vraiment être très terre à terre. Pour moi, elle répond aussi à cette question-là. D'accord ? Peut-être que là, féminine, tu es emprisonnée par un émotionnel qui empêcherait d'aller vers une liberté financière et matérielle. Et on termine par le soleil et le diable. Alors, l'association des deux cartes peut paraître surprenante et pourtant, elle raconte, ces deux cartes ensemble parlent de désir, de passion, de quelque chose de chaud, de torride en fait, hein, beaucoup de désir. Attention à ne pas s'épuiser dans ce désir et dans cette passion. Mais on parle d'une relation forte, entière, un amour qui illumine et une belle relation possible. Ok, et ça répond à cette tentation d'amour du masculin quand même. On va tirer la carte synthèse féminine. C'est chaud, hein. Et on a l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Voilà, quand il y a un événement qui arrive dans ta vie provenant de l'extérieur, il est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'on a eu comme pensée pour attirer cet événement, toutes mesures gardées. Mais pour moi, ça fait référence à ces cartes de peut-être de difficulté à être totalement dans une forme d'indépendance financière et matérielle. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Allez, masculin, c'est parti. Cette fois, c'est ton tirage masculin, tu peux parler. Plutôt que d'aller envahir le tirage de la féminine. Et je fais un petit accéléré. Ok, on y va, c'est parti. Je rapproche un petit peu. Alors, masculin, les synchronicités, l'illumination, les signes et la confiance. On a un masculin ici qui est quand même très guidé pour pouvoir y voir clair dans sa vie, dans la situation dans laquelle il se trouve, dans ses relations. Et on l'amène à faire confiance, un petit peu comme la féminine tout à l'heure, à faire confiance en ce que la vie lui propose, au chemin qui s'ouvre à lui. Donc il reçoit beaucoup de messages et de signes de l'univers qui peuvent un petit peu le déstabiliser. En tout cas, il sent bien qu'il est guidé dans une poussée, dans une direction. D'accord ? Et c'est quoi cette direction ? C'est d'aller vers ce nouvel amour. Donc le nouvel amour, ça peut être une nouvelle relation, comme un nouveau départ dans ta relation avec ta féminine. Un nouvel amour qui est marqué sous le signe de l'estime de soi. Dans l'idée, c'est je fais un travail sur moi-même pour pouvoir m'apporter tout ce dont j'ai besoin, l'amour que je mérite, l'estime de moi-même, la valeur que je me porte, pour pouvoir ensuite construire une relation saine et durable avec mon autre. On ne peut pas aimer quelqu'un parce qu'on ne s'aime pas. On ne peut pas aimer quelqu'un pour remplir un vide en soi. Donc il y a tout un travail en amont, une première étape à franchir qui est je m'apporte suffisamment d'affection, d'amour et je peux ensuite donner cet amour et cette affection à quelqu'un sans demander forcément en échange la même chose, mais vivre du coup la relation de façon plus équilibrée et plus saine. Ok. Beaucoup d'attraction. Et on lui dit voilà, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et l'étape pour pouvoir construire une relation durable et saine avec quelqu'un, une relation équilibrée, c'est de travailler sur l'estime de soi et de considérer que oui, on peut être à la hauteur de l'autre, qu'on mérite d'être aimé, qu'on peut aimer correctement. Donc il y a peut-être des croyances limitantes ici qui sont encore une fois à déstructurer. De se dire oui, je vaux aussi la peine d'être aimée en fait. Et c'est là-dessus que cela se base. Instabilité émotionnelle de ce masculin. Ah oui, pourquoi cette instabilité émotionnelle ? Parce qu'il y a eu des paroles vives. Je parlais tout à l'heure de conflits du côté du masculin. Il y a peut-être eu
des paroles un petit peu tranchantes, d'un entourage justement pas très sain pour le coup, plutôt toxique. Et on a un masculin qui du coup est parti dans cette carte des projections. C'est l'accord Toltec, ne pas faire de suppositions. C'est-à-dire que c'est comme si ces paroles toxiques amenaient le masculin à avoir une vision déformée de la réalité. Les paroles de cet entourage ne sont pas la vérité, ce sont des façons de voir, ce sont voilà, des... Cette carte, elle peut aussi parler de jalousie d'ailleurs, de choses qui ne sont pas très saines en tout cas, donc, et qui créent de l'instabilité émotionnelle chez le masculin. Ok. Mais pour autant, le masculin part quand même vers cette réussite. Alors, ce masculin, on a quand même la carte du mensonge qui apparaît souvent du côté du masculin. Il serait tenté d'aller vers le mensonge et on lui dit, la sagesse serait de mettre fin à tout ça. La fin de cycle, la carte oméga. Donc, on a des paroles ici un petit peu toxiques. Alors, excusez-moi, autre interprétation. Ces paroles toxiques peuvent être des mensonges aussi, clairement. Et du coup, créer une vision déformée de la réalité. Donc on demande à ce masculin de couper en fait. On lui dit si tu veux aller vers cette carte de la réussite, il va falloir que tu coupes avec ces paroles toxiques, avec ces projections, avec cette forme d'illusion, avec le mensonge. Et la sagesse, cette élévation serait de mettre fin à tout ça, pour partir sur ce nouvel amour. Ok. Alors, et ben voilà, on a la carte du conflit qu'on a vue chez la féminine. Je sentais qu'elle allait sortir forcément quand j'ai vu le tirage de la féminine. Donc on a le page de coupe. Alors le page de coupe, c'est le début de quelque chose. C'est une nouvelle situation qui s'offre au masculin. Et il y a cette idée que alors on a encore l'idée de l'émotion ici avec le poisson, de beaucoup d'émotionnel, mais dans l'idée c'est que c'est l'inconscient qui vient surgir, qui vient chercher le conscient. Donc ça peut être des messages transmis par les rêves, ou alors tout à coup un déclic, une nouvelle vision de la situation. Et tout à l'heure, tiens c'est drôle, tout à l'heure je vous disais, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Voilà, et là vous voyez, on a ce valet de coupe, oui, qui tient un vase, une coupe dans la main, et on a le poisson qui en sort. Le poisson, c'est le symbole de l'émotionnel. Donc on a bien cette idée de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui vient apporter une forme d'instabilité émotionnelle, et puis tout à coup, ce qui était inconscient jusqu'à présent devient conscient, et ça devient une évidence. Et que se passe-t-il après cette prise de conscience? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un commencement, une nouvelle situation, un conflit. Un conflit avec un entourage toxique, avec des mensonges, voilà. Et on est sur le 5 de bâton, des querelles, beaucoup d'émotions, de colère, des fortes discordes. Mais ce qu'on voit ensuite, c'est la reine de bâton. La reine de bâton qui est ici. Et la reine de bâton, elle parle de courage. Et elle dit, ce masculin, il est focalisé maintenant sur son but à atteindre, sur ce qu'il a envie de commencer dans sa vie. C'est un petit peu l'idée de reprendre le pouvoir sur sa vie. Ce masculin, maintenant, sait ce qu'il veut et il est prêt à se battre pour obtenir ce commencement, en fait. Voilà, j'espère que vous la voyez. Voilà, la reine de bâton, elle a vraiment le courage de se battre pour atteindre ses objectifs par rapport à ce conflit. Eh bien, ça ne doit pas être de tout repos pour les masculins. Allez, carte synthèse pour les masculins. Et voilà, on arrive à la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. On a un masculin qui a peut-être connu de fortes... des conflits importants pendant cette semaine de Noël, mais qui vont l'amener à aller vers un nouveau départ en fait. Il a été poussé dans ses retranchements et maintenant il agit pour... il utilise cette épreuve comme un levier pour activer une nouvelle transformation et un nouveau départ. Allez, on y va pour le lien.
Allez, c'est parti pour le lien. Petit accéléré. Alors, pour le lien, nous avons, comme pour la féminine, forcément, le changement. Donc, transformation pour le lien, nouvelle étape, changement par rapport à l'ancien, voilà, par rapport au passé, par rapport à une relation passée. Il y avait peut-être trop de choses du passé qui empêchaient le lien d'avancer. Donc là, il y a la lumière sur ce qui s'est passé dans l'ancien. Il y a une prise de conscience. Et le changement, il porte directement sur des relations peut-être, des personnes, des choses qui encombraient le présent. Et ça y est, on passe à autre chose. On passe à autre chose. D'accord, on passe à autre chose aussi par rapport à des récurrences. Vous avez peut-être eu le sentiment de toujours rejouer le même scénario en fait, avec votre autre. D'être toujours sur, et ben voilà, de nouveau, il se passe la même chose qui s'est passé il y a 3 mois, qui s'est passé il y a 6 mois, qui s'est passé il y a 1 an. Et par rapport à ce système-là, de cercle un petit peu, de cercle vicieux, on a la lumière dessus. Donc on a la conscience. On a la conscience que les choses doivent changer concernant le passé, concernant ces schémas répétitifs. Maintenant, on va passer à autre chose. Et il y a beaucoup de signes de l'univers qui vous guident pour aller vers le bon chemin. D'accord ? On vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'être dans la foi, d'être dans la confiance, parce que vous êtes face à un amour véritable, la passion, l'amour véritable. Et on a encore cette carte qui est sortie chez le masculin. L'amour est sincère, l'amour est authentique. Ne pas oublier de s'aimer soi-même d'abord, de considérer que oui, on peut être à la hauteur de cet amour, qu'on mérite d'être aimé, d'aimer. Et voilà, donc vraiment cette notion d'estime de soi. Ah, il y en a une autre. Ah bah oui, sentiment romantique. Oui. Il manquait plus que celle-ci pour avoir le tiercé gagnant. Amour véritable, authentique, sentiment romantique, passion, garder confiance et travailler sur l'estime de vous-même. Donc ça, le miroir magnétique, c'est toi qui visionnes le tirage. On te dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi, en lien avec un désir charnel. Et à côté de ça, alors ça ce sera pour toi qui visionne la vidéo, et à côté de ça, pour moi, c'est l'autre qui est dans une forme d'isolement, de retrait et d'introspection. Ok, alors pour moi, ce serait plus les féminines et le masculin, mais il peut y avoir des masculins qui visionnent aussi la guidance. Il y a quelque chose de très positif qui arrive pour le lien, une bénédiction en lien avec quelque chose qui est prêt à surgir, à éclore, avec beaucoup de désir charnel. Et on a, bon c'est top, hein, on a le désir charnel et on a l'amour à côté. Un amour qui est béni des dieux, on va dire, et qui va apporter un nouvel équilibre. On a aussi cette notion de justice divine. Peut-être que pendant longtemps, il y a eu ce sentiment de tourner en rond avec les récurrences, avec quelque chose du passé qui n'était pas réglé. Et aujourd'hui, on passe à une nouvelle étape. Et une étape pour moi, plus équilibrée, plus saine. D'accord ? Il y a quand même beaucoup de notions d'amour ici, hein, de passion et d'amour. Alors, on a le 2 de bâton, l'as de coupe retourné et le chariot. Bon, et bien le 2 de bâton, on est il me semble avoir sorti un petit peu la même idée sur le tirage du masculin. On est au début de quelque chose, on avait cette idée aussi avec la carte de la naissance. On est à le début d'une action en fait, à un commencement. On n'est pas encore ici dans l'action, mais on est dans la phase de alors, comment je vais m'y prendre? Là, je vois le masculin. Alors, comment je vais m'y prendre? J'envoie un texto, j'appelle, j'attends, je fais quoi? On est en train ici, avec le 2 de bâton, de planifier une action. Donc, c'est l'étape juste avant l'action. L'as de coupe, clairement, l'as de coupe, je vais revenir sur l'expression que j'ai eue tout à l'heure, qui était la coupe est pleine. La coupe est pleine. Donc, l'as de coupe à l'endroit, c'est le bonheur total. L'as de coupe à l'envers, c'est une difficulté à être bien avec l'autre, par manque d'envie en fait. Une difficulté à exprimer
de façon juste les choses, des émotions négatives. C'est vraiment cette idée d'une émotion refoulée et d'une déception sentimentale. La coupe est pleine, il y a un blocage, il y a une instabilité émotionnelle. On a vu que le masculin était beaucoup dans des énergies de conflit, de dispute, et là on arrive à un constat de ça ne fonctionne pas en fait. Mais à la suite de cela, c'est peut-être ça qui amène le masculin à envisager une nouvelle action, à planifier quelque chose. Vous voyez, il y a des bourgeons sur les bâtons. Il y a quelque chose qui est en train de germer dans la tête de ce masculin, qui se rend bien compte qu'il est dans un échec sentimental. Alors ça parlera peut-être beaucoup aux féminines qui se retrouvent dans une triangulaire. On a un masculin qui du coup prépare une nouvelle action, a envie d'aller vers autre chose. Et on a quoi ensuite? Bien, on a le chariot. Et le chariot, clairement, c'est la carte du succès, de la réussite, le triomphe. C'est un élan positif, le contrôle de soi-même. Et c'est l'idée de ta persévérance sera gratifiée en fait. Eh bien, allez, on y va. Beaucoup d'amour quand même sur ce tirage du lien. Carte synthèse pour le lien. Et ok, bon, elle veut tomber celle-ci. Et on a la pousse des rêves. Bon, je vous la refais encore une fois. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Antoine de Saint-Exupéry. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Et ça correspond vraiment au tirage du masculin où on parlait d'un inconscient qui arrive à la conscience, de messages par les rêves, des signes, des synchronicités qui l'amènent peut-être à croire de nouveau en un rêve qu'il avait peut-être abandonné à un moment donné. J'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Merci encore à tous de votre présence, de votre bienveillance, de vos messages. Promis, je vais essayer de répondre au dernier mail à qui je n'ai pas répondu cette semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous, de votre autre, de votre lien. Je vous souhaite, comme on dit chez moi dans le sud, un bon bout d'an. Voilà, juste avant cette nouvelle année qui se prépare. Pour moi, il y a de belles promesses de ces 3 tirages. Il y a des belles choses qui vont arriver. Gardez confiance, gardez la foi et je vous souhaite le meilleur. À très vite. Au revoir.